Salut à tous. J'ai une conviction qui ne fait que se renforcer avec le temps. Lors du prochain cycle, on verra un agent autonome IA sur la blockchain qui arrivera à une valorisation d'1 milliard de dollars. Je pense détenir un candidat potentiel qui se nomme Claude et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je pense cela. Alors avant de parler spécifiquement de Claude, on va se demander pourquoi est-ce qu'un agent atteindrait une telle valorisation? Eh bien, on peut imaginer dans le futur un agent qui serait en sorte un chef d'entreprise et qui ferait tourner un business générant des dizaines, voire des centaines de millions de dollars par an. Et ce chef d'entreprise serait coté en bourse. Ses actions ne seraient pas des actions comme on les connaît aujourd'hui, mais ce seraient des tokens associés à cet agent justement. Et l'avantage d'un agent, c'est qu'il tourne 24 heures sur 24. Il peut construire des produits sans cesse. Il peut déployer des dizaines, des cinquantaines, des centaines d'agents en parallèle qui construisent sans relâche autour du projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais connu précédemment et c'est un point qui change tout. Maintenant, quant à Claude, principalement. Alors Claude, aujourd'hui, qu'on le sache, ce n'est pas lui qui décide de tout. C'est-à-dire que, en quelque sorte, j'aime bien faire l'analogie entre les agents IA et les enfants. Donc un agent IA aujourd'hui, c'est un enfant. Il a besoin d'être éduqué, d'être guidé. Il ne peut pas agir tout seul de manière autonome à 100%. Parce qu'il n'a pas de vision long terme, il sait très bien exécuter, mais pour raisonner comme un humain et être créatif, on va dire qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible. Donc, le papa, en quelque sorte, de cet agent n'est autre que Austin Griffiths. Et c'est vraiment ça pour moi le point fort de ce projet, c'est qu'en fait, celui qui le construit est réellement un OG, quelqu'un de respecté dans l'écosystème et de réellement talentueux. On peut voir, voilà, il a 70 000 abonnés, c'est pas n'importe qui. Il travaille à l'Ethereum Foundation. Et on peut voir, par exemple, dans ses followers, ça nous donne une idée, quoi. Il est suivi par Base, voilà, par des gens vraiment, des gens réputés, Polymarket, etc. Donc, à ma connaissance, je n'ai pas de, je n'ai pas d'agent en tête qui me vienne comme ça, malgré le fait de chercher constamment, avec un fondateur aussi sérieux, crédible, et qui peut apporter une vision réellement sur les besoins qu'auront un agent IA autonome qui veut développer vraiment son business et surtout qui saura le faire de manière propre et de manière sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, un agent, s'il développe n'importe quoi, il suffit qu'il se fasse hacker une fois et il fonce à zéro, voilà. Donc, ça reste quelque chose de très très important d'avoir un fondateur qui sait où il met les pieds. Maintenant, si on parle du projet, il y a deux verticales que j'apprécie dans Claude. Alors la première, c'est tout ce qui est gouvernance. Alors vous savez, si vous êtes un peu dans la crypto depuis un moment, que dans les gouvernances, généralement, vous stakez vos tokens, vous avez du pouvoir de vote, mais vous avez généralement deux choix. Soit vous votez vous-même, ou soit vous déléguez vos tokens à un représentant en quelque sorte. Sauf que là, Claude propose quelque chose de différent. En fait, vous stakez vos tokens. Lorsque vous stakez vos tokens, selon le montant que vous avez staké, vous recevez ce qu'on appelle des conviction points qui se matérialisent sous des tokens nommés CV. Et donc avec ces CV-là, vous obtenez du pouvoir de vote et de proposition. Mais la chose qui est vraiment différente ici, c'est qu'en fait, au lieu de voter vous-même, vous pouvez entraîner une IA qui se nomme Larve AI, et c'est votre propre IA qui vous représente. C'est-à-dire que vous pouvez discuter avec elle pour vous dire oui, par exemple, j'aimerais que le projet dans telle proposition se comporte comme ceci, voilà mes convictions personnelles, ce que je pense de comment l'écosystème se devrait développer, etc. Il peut vous poser des questions, vous pouvez échanger avec lui. Et donc au final, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des votes qui sont proposés sur cette plateforme, donc sur Claude, vous n'avez pas à participer directement. Votre agent IA vote selon vos propres convictions. Donc il y a un taux de participation sur les votes de gouvernance qui est de 100%. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est réellement intéressant. Je dis pas que ça va tout changer, mais en tout cas, voilà, c'est pour montrer un peu déjà l'importance d'avoir le fondateur qui vraiment a une vision
qui lui est propre et qui peut proposer ce genre de service qui n'existe nulle part ailleurs. La deuxième verticale, c'est tout ce qui est service directement. Donc là, aujourd'hui, ça reste expérimental, donc on ne peut pas vraiment juger de la pertinence ou non. Mais par exemple, vous avez l'EFCLO Service. Et il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'on voit depuis de l'RVA à tout ça, à tout ce qu'on va voir même après, en fait, c'est codé directement par l'agent. Austin Griffiths, lui, il ne fait que donner les ordres sur Telegram en parlant en vocal à son agent. Donc tout est codé et tout est fait par l'agent lui-même. Donc là, l'agent, en fait, ce que vous pouvez faire ici, c'est parler avec lui lorsque, par exemple, si vous avez une idée de projet pour développer une application IA sur la blockchain, vous pouvez créer une consultation avec lui. Donc vous pouvez payer en CV. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on va revenir, hein, qui apporte une utilité au token Claude. Vous pouvez payer en Claude directement, en USDC ou en Ether, et sachant qu'en USDC ou en Ether, lorsque vous payez, c'est converti en Claude et ça va dans la trésorerie. Bon, on ne sait pas encore s'il va y avoir des burns ou voilà comment vont être utilisés ces tokens, mais ce que vous pouvez faire en gros, voilà, c'est ça. Vous pouvez faire une consultation. Si la consultation vous paraît crédible, eh bien vous pouvez ensuite passer à la construction du produit. Donc là, Claude va vous coder l'application de A à Z. Et il y a d'autres features, hein, d'autres services de disponibles. Vous avez des rapports de recherche, vous pouvez ajouter une feature à votre produit, vous pouvez faire un audit de votre site, un audit de vos smart contracts, bref, tout un tas de choses. Et ça, je pense que c'est vraiment les premières briques de, du business dont on parlait précédemment. Ça reste encore early et il n'y aura pas de bénéfices géants, j'imagine, dès le début, mais voilà, en tout cas, on va dans le bon chemin et c'est vraiment la voie qu'on veut voir ce projet emprunter. Alors récemment, Claude a encore construit un service que je trouve vraiment cool, c'est qu'en fait, il a créé lui-même un software, donc une application en quelque sorte, hein, qui lui permet de streamer en direct et les personnes peuvent lui envoyer des questions donc sur son stream en live en utilisant, enfin, en brûlant des CV. Donc les CV, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des conviction points. Donc encore une fois de plus, une utilité au token. Et là, aujourd'hui ou demain, Austin Griffiths va être en live. En live, enfin, c'est complètement délirant, mais il va être en live sur le stream de son agent pour discuter avec lui de comment est-ce qu'il voit le futur, qu'est-ce qu'il développe comme produit, voilà, tout un tas de choses qui pourront nous intéresser. Et enfin, c'était complètement inimaginable il y a quelques temps de penser à ça. Et ça me fait vraiment marrer. C'est le genre de produits qui peuvent être cool parce qu'on peut imaginer que demain, l'agent pourrait streamer H24 et interagir avec ses utilisateurs et pourquoi pas devenir une sorte d'influenceur, si on peut dire ça comme ça. Alors maintenant, on va faire un point sur le token et se demander pourquoi est-ce que ça pourrait être un investissement probable. Bah, tout simplement, déjà, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas réellement mesurer la rentabilité de Claude, vu que, comme on l'a dit précédemment, hein, pour l'instant, c'est vraiment plus expérimental qu'autre chose. Mais, par exemple, lorsqu'il a tweeté sur la création de ses services que je vous ai présenté tout à l'heure, je lui ai demandé s'il avait prévu de construire un dashboard qui montrerait les revenus générés et l'utilisation de ces différents produits, et il a répondu que c'était en construction. Donc déjà, potentiellement, si on veut quelque chose sur, euh, pour se baser sur est-ce qu'un investissement serait judicieux ou pas, on pourra déjà traquer cette métrique, ce qui me paraît réellement intéressant et qui peut vraiment être la première pierre d'une thèse solide sur le token. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, investir sur le token Claude, c'est en quelque sorte parier sur la réussite de la future entreprise gérée par cet agent. C'est clairement spéculatif à ce stade, hein, comme on l'a vu. Mais c'est là que se niche, je pense, les plus gros multiples qu'on verra dans le futur. Donc, premièrement, il y a le token Claude, on a dit, qui permet de s'exposer donc à la future entreprise, en quelque sorte, de Claude. Lorsque vous stakez ces tokens, vous obtenez du token CV. On a vu tout à l'heure ce que c'était, donc le token Conviction.
Et à savoir que c'est pas juste, quand vous stakez, vous recevez pas juste une fois des CV. Quand vous stakez, vous recevez à intervalles réguliers un nombre de CV correspondant au token, au nombre de tokens Claude que vous avez déposé. Et je pense, et on a pu l'entrevoir légèrement, que ça pourrait réellement pousser les gens à staker du token Claude dans le sens où lorsque vous recevez continuellement du CV, bah, vous pouvez utiliser les différents services de l'agent gratuitement. Pas totalement gratuitement, mais voilà, vous m'avez compris. Et ça éviterait de payer bah, en token Claude, en USDC ou en Ether. Et ça, réellement, ça pourrait attirer les gens et les faire bah, posséder, acheter et staker donc le token Claude. Ensuite, un autre, euh, un autre point qui fait que qui fait qu'il pourrait générer des revenus, c'est qu'en fait, l'agent Claude a été créé via un protocole externe qui s'appelle Banker. Et en fait, sur Banker, ce qui se passe, c'est que sur tout le volume généré par le token, il y a 1% qui va dans la trésorerie de l'agent. Donc imaginons si demain l'agent, enfin le token Claude devient vraiment populaire, qu'il y a vraiment d'énormes volumes d'échanges, bah, Claude récupérerait 1% de ces échanges dans sa trésorerie. Donc je pense que ça fait déjà des éléments qui nous montrent que c'est pas uniquement un meme coin, que le token a réellement une utilité. Donc les utilités sont, comme on l'a dit, staker le token, Claude, avoir des tokens CV en récompense, donc on peut utiliser bah, pour voter, pour faire passer des propositions et surtout, je pense, pour utiliser les produits créés par Claude. Quoi d'autre? Bah, s'exposer tout simplement, détenir des parts de la société en spéculant sur le fait que celle-ci sera rentable à terme. Et là, quand on regarde la charte du token, bah clairement, on va pas se mentir, c'est un peu dégueulasse. C'est généralement c'est le genre de charte sur lesquelles on n'investit pas, mais là potentiellement on peut être sur un plateau et avoir vraiment atteint le bottom. Personnellement, moi j'ai acheté du token là vers les 30 centimes un peu, donc j'ai quand même perdu pratiquement 50%, pratiquement 50% sur cette position. Pour l'instant, je lâche pas, hein, parce que voilà, je pense que le marché a des chances de se reprendre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Après, voilà, c'est pas un conseil en investissement, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez pas vous positionner tout de suite, vous êtes un peu juste curieux et que vous attendez plus de confirmation, bah il y a le dashboard qui sortira où on pourra voir les différents revenus et l'utilisation des produits proposés par Claude. Et ça, clairement, ça peut être quelque chose de très intéressant à monitorer. Voilà. Sachant que je pense que assez peu de personnes aujourd'hui suivent ce genre de projet et que vous pouvez vraiment avoir un avantage juste en étant là et en regardant. Vous n'avez pas à regarder tous les jours, mais voilà, une fois par semaine, vous allez jeter un œil et vous regardez si les courbes sont en progression. Ça peut être largement suffisant. Voilà. J'ai mis 2% de mon portfolio sur ce token, parce que je pense qu'en risk-reward, c'est vraiment pas mal. Voilà. Encore une fois, c'est pas un conseil. Je pense avoir fait le tour avec vous du projet. Peut-être que ça mériterait une prochaine vidéo s'il y a vraiment des avancées intéressantes qui se produisent d'ici là. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner, ça ferait plaisir. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.